Bezrat Hashem, là on continue dans le Sod Yesharim. Là on est dans la question qu'ils ont posée au Ben Ishraï. D'un côté, c'est écrit que on va prier comme c'est écrit dans le Olat Tamid et aussi dans d'autres écrits de Rabbeinu Chaim Vital au nom du Harizal, qu'on va prier au Ein Sof. D'un autre côté, je dis tu ne peux pas prier au Ein Sof parce qu'il n'est pas défini, il n'a pas de nom. Donc tu dois passer par les Sphirot. Donc c'était la question, est-ce qu'on prie au Sphirot, on prie au Ein Sof? Donc on a déjà vu tout un on va dire un développement qu'on a vu qu'en fait on va prier aux Sphirot qu'ils ont le Ein Sof à l'intérieur, donc ça devient une entité, c'est une seule chose. C'est pas il y a les Sphirot et il y a le Ein Sof. Non, on prie au Ein Sof qui est à l'intérieur des Sphirot. Donc c'est l'infini qui est à l'intérieur des Sphirot, ça devient une entité, comme l'exemple qu'on a donné. Quand tu parles à ton ami, par exemple, qui s'appelle Réhouven, donc Réhouven c'est le nom de la Neshama, c'est le nom du Tselem. Donc tout le monde est d'accord que tu ne parles pas au corps, tu parles à sa partie spirituelle qui le fait vivre. Donc en fait c'est ça, mais ça devient une entité. Tu ne peux pas me dire maintenant je parle que avec la Neshama et il n'y a pas le corps. Le corps il est là, il est présent. Donc tu vois bien que c'est une combinaison, ça devient une entité, ça devient une seule chose. Maintenant voilà, c'est là où on était, là on continue. Oui. Je voulais poser une question. Oui. Si maintenant on doit penser au Ein Sof qui rentre dans qui rentre tout avec tout ce qu'il a, il rentre dans Yudke Vavke. Donc nous on s'adresse à trois. On s'adresse au Ein Sof. En pensant au Ein Sof, on s'adresse à Kadosh Baruch Hu Yudke Vavke. Et on doit penser au Shema Adnout, ça fait trois. Ok, ça c'était la Havamina. C'est ce qu'on pouvait penser. Et c'était ça la question qu'on a posée au Ben Ishraï. Et c'est la question que quelqu'un a posée au rivage. Est-ce qu'on doit penser comme ça? Ah non, ça c'est faux. Ça c'est dans la question. Rien que Yudke Vavke, ça on a pensé. Au Ein Sof, non, Adnout. De la façon que tu l'as présenté maintenant, on a pensé comme ça dans la question. C'est exactement la question qu'il a posée Rabbeinu. Il a posé la question au rivage, Rabbeinu Yitzhak Bar Shishat. Il lui a dit les chrétiens ils croient vos trois, au trio, et les Mekoubalim ils croient vos 10. Donc c'est-à-dire c'est comme Avodah Zara. Parce que dans la question, il n'a pas associé le Ein Sof à la Sphira. Non, il a pris la Sphira indépendante du Ein Sof. Okay. Ça, c'était la question. Donc, de la façon que tu le proposes, tu as raison dans la question. Dans la question, tu as raison. Je propose le Ein Sof, pensez au oui, Ein Sof. J'ai compris. Adnout. Bon, okay, alors, je résume ce que tu as proposé. Ce que tu proposes, c'est que c'est indépendant. Tu as le Adanout, tu as le Havaya et tu as le Ein Sof. Trois choses indépendantes. C'est ce que tu proposes. Donc, ce que je réponds, c'est quoi? C'est que oui, c'était la question. Mais est-ce que c'est vrai? C'est faux. C'est faux. C'est qu'à la fin de la journée, quand je dis Adanout, Ein Sof, c'est la même chose. C'est une seule chose. Quand je dis Yudke Vavke, Ein Sof, c'est une seule chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Yudke Vavke s'il n'y a pas le Ein Sof. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire l'existence et la puissance du Yudke Vavke ne peut exister que par le Ein Sof qui est à l'intérieur. Okay. Donc, dès que tu l'as séparé du Ein Sof, le Yudke Vavke n'a plus de valeur. Okay. Il n'a plus rien. La même chose avec la Adanout. Oui. J'insiste. J'ai dit, ma pensée à moi, qu'est-ce qu'il faut que je pense? Je pense le Ein Sof est dans Havaya, et je dois penser que Havaya, oui, avec mais le Ein encore Sof, une fois, la force sur le Adnout. Toi, maintenant, de la façon que tu le proposes, dans ton cas personnel, tu ne dois pas penser comme ça. Non. Alors, vas-y. Il y en a qui peuvent parce qu'ils comprennent ce qu'ils font. Maintenant, de la façon que tu proposes, non. Toi, ça ne marche pas. Parce que tu sépares encore une fois. C'est-à-dire que dans le déroulement, on va dire ça, pour expliquer le déroulement, oui, on va dire Ein Sof, on va dire Yudke Vavke, on va dire Adanout. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'à la fin du déroulement, ça veut dire que c'est trois choses différentes. Non. À la fin, maintenant, qu'est-ce que tu dois penser? Voilà. De toute façon, on n'est pas encore arrivé à la conclusion. On va y arriver. Mais si tu as posé la question, je te dis maintenant, qu'est-ce que ça va être la conclusion? La conclusion, ça va être que quand je pense au Havaya, c'est automatique. Que le Ein Sof il est à l'intérieur, c'est automatique. C'est pas maintenant, je dois faire deux étapes. Il y a le Ein Sof et il y a le Yudke Vavke. Non. Le Yudke Vavke, c'est le Ein Sof. Le Ein Sof, le Yudke Vavke. Ça veut dire que. C'est le Ein Sof. Exactement. Parce que la force et la puissance du Adanout, c'est parce que le Ein Sof il est à l'intérieur. Donc ça va. C'est comme maintenant, c'est l'exemple qu'on a dit que par exemple, tu me dis, attends, Réhouven. Il y a Réhouven, c'est la Neshama, c'est le Tselem. Après, il y a le corps. Personne ne dit ça. Pourquoi? Parce que tout le monde est conscient. Tu vois le corps marcher, donc tu sais que la Neshama et le Tselem, il est à l'intérieur de lui. Je parle à Réhouven, et je sais qu'à l'intérieur de lui, il y a Adnout, Havaya et Ein Sof qui est. C'est automatique, sinon comment il marche? Oui, alors comment il respire? Comment il vit? C'est ma question.
Donc quand je vois Havaya, je sais qu'il y a Kohen Sof et Adnout aussi qui sont tous inclus. C'est ce que je viens de répondre, non? Ouais. Voilà. Alors c'est comme ça qu'il faut que je pense aussi. Mais encore une fois, parce que de la façon que tu le proposes, c'est pas clair. Ça c'est pas. Moi, ça c'est pas. Non, ouais. ça marche pas. Okay. Il faut pas le dire comme ça. C'est ça. Ouais, ça va être ça la conclusion. Okay. C'est pour ça que peut-être vaut mieux attendre la conclusion. Mais déjà, je te dis que la conclusion va être qu'il faut que ça soit un. Oui. Voilà, un. Je peux pas les séparer. Parce que dès que je les sépare, donc le Yud Kevavke n'a plus de sens. Il n'a plus de puissance. Il n'a plus quelque chose de spécial. Le Hadnout non plus. Il n'a rien du tout. Je donne un exemple. Et le Shabbat, par exemple, qui est la 7e sphira. Donc c'est la plus basse. Alors comment le Shabbat il peut être plus haut que tous les jours de la semaine? C'est rien qu'un exemple que je te donne. C'est-à-dire que si tu prends la sphira en elle-même, eh ben le Shabbat c'est le plus bas, c'est la Malchut. Alors que le dimanche, c'est le Chesed, c'est le plus haut. C'est le plus haut. Ensuite le lundi, ça va de haut en bas. De haut en bas, le dimanche c'est le plus haut, c'est Chesed. Le lundi c'est la Gvura. Le mardi c'est la Tiferet et tu continues, tu descends. Tu arrives au Shabbat, c'est la Malchut, c'est le plus bas. Donc encore une fois, pourquoi le Shabbat il va être le plus haut? C'est grâce à la lumière qu'il va recevoir. Donc le Shabbat et la lumière qu'il va recevoir, deviennent une seule entité. Mais dès que tu m'as enlevé la lumière et tu m'as séparé, tu me dis non, il y a la lumière et il y a le Shabbat. C'est faux. Parce que s'il n'y a pas la lumière, ça ne s'appelle pas le Shabbat. Ça s'appelle la Malchut. Ça s'appelle samedi. Saturday. Ok. C'est-à-dire, tu as compris? C'est-à-dire, si tu m'as enlevé ça, donc ça veut dire c'est pas, il y a pas d'élévation, il n'y a pas de puissance dans ce jour-là. Tu comprends? Bon, je t'ai devancé la réponse parce que tu as posé la question, mais sache que c'est ce qu'on va arriver. On doit arriver à cette conclusion. Alors on continue le déroulement. On a trouvé ça aussi dans les tikkunim. La kovel, ilen askarot de inun, yudkevavke havaya. בין בקריאת שמע, בין בצלותה, בין בשירות ותשבחות והודעות, ובכל הזכרה דגיפוק מפימוי דבכל אתר, בכל ממלל, צריך לכוונה דיבור, עדנות כל בהוויה וליחדה לון, כחדה ביחודה דאיהו, יחיד ונעלם דמחבר לון ומייחד לון כחדה, ובית צריך הכוונה דלה תליה לממר בקול ודיבור, אלא מחשבתה, עד כאן לשונו עין שם. Voilà. Tu te rappelles, tu m'avais posé la question, donc maintenant tu vas voir la source. La source est dans les Tikkunim, dans la page Gimel. Daf Gimel, c'est quoi? C'est que quand tu me dis maintenant, quand tu dis le mot Havaya, et donc le Shulchan Aruch, il te dit que tu vas penser de la façon que tu l'écris, de la façon que tu le dis. Tu le dis Ado, et tu l'écris Yudke Vavke Havaya. Donc tu vas avoir la kavana de Adon Hakol, c'est Adanut, et tu vas avoir la kavana de Haya Hoveviye, c'est la Havaya, Yudke Vavke. Il te dit le Tikkuné HaZohar, c'est dans toutes les askarot que tu vas prononcer. Que ça soit dans les Teilim, c'est-à-dire les Psukim, que ça soit dans le Tanakh, dans les Psukim, que ça soit dans la Tfila, que ça soit dans les Brachot, que ça soit dans les Shirot Tishbachot, que ça soit dans les Yehi Ratzon, Hachem, tu dis Yudke Vavke Havaya, dans tout ce que tu vas prononcer, le nom Yudke Vavke avec Adan, parce que tu le prononces Adanut, Ado, ensuite Naï, et ensuite, mais tu l'écris Yudke Vavke. Dans tous les cas de figure que tu vas le prononcer, ce Shem Kadosh, eh ben, il y aura l'union de Havaya Adanut. Donc la kavana de Adon Akol Haya Hove Viye, ok? Il y en a qui l'ont mis par exemple dans les Sidurim, ils l'ont mis que dans les Brachot, par exemple. Alors que selon le Emet, il faut le mettre partout. Comme on a fait dans Sha'arei Chesed, il faut le mettre partout. On va faire dans tous les autres livres, Bezrat Hashem, on va continuer à le faire, que ce soit dans les livres de fête, que ce soit dans les Teilim, Bezrat Hashem, dans Sha'arei Chesed. Là-bas, on va tout mettre partout, parce qu'il faut le mettre partout. C'est Tikkuné HaZohar Meforach. Dès que tu vas prononcer ce nom de Havaya, mais tu vas le prononcer avec Adanut, automatique que tu dois avoir la Havaya et la Adanut ensemble. Et donc, tu dois faire ce que le Shulchan Aruch il dit, Adon Akol, Haya Hoveveye. La même chose avec Elohim. Takib Ba'alei Cholet Ba'al Kochot Kulam. Tu refais Hachem, absolument, c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que les Tikkunim, il te dit, à part la kavana de penser à la Havaya et la Adanut dans la Marshava, à part ça, tu dois avoir devant toi écrit le Tirouf. Le Tirouf de quoi? Le Tirouf de Havaya, Adanut, ensemble. C'est-à-dire le Yud,
le Yud de Havaya, le Aleph de Adanout, le He de Havaya, le Dalet de Adanout, le Vav de Havaya et le Nun de Adanout. Finalement, le He de la Havaya et le Yud de la Adanout. Donc ça te fait le Yud Kevavke avec la Adanout en Shilouf. Donc ça c'est à chaque fois que tu prononces. Parce qu'il te dit que, pourquoi c'est à chaque fois que tu prononces? Parce que quand tu prononces et tu dis un mot, quand tu dis un mot dans la tfila ou dans les brachot, etc. Donc tu utilises le kol. Le kol c'est la voix sans les paroles. Et tu utilises le dibouk, c'est les paroles. Parce que le kol c'est le kol. Les paroles, ils viennent avec le kol. Donc les paroles, c'est le Adanout, et le kol, c'est la Havaya. Donc c'est les deux ensemble. Les deux ensemble unissent. C'est pour ça que le Tikkun Azor, il te dit que chaque fois que tu vas les prononcer, tu dois le voir devant toi uni. Arrêtez voir qui a gam j'anachnu maskirim behodaot ou bitfilot shemot zachar venukba. Tzarich lechaven b'machshavtenu el ha'ensof shehu hayachid הנעלם דמחבר לון ומייחד לון כחדה יען כי כל הפרצופים העליונים עם אור אינסוף המתלבש בהם שהוא נשמה לכל הנשמות הכל נכלל בשם הוויה ברוך הוא. Donc tu vois de là que quoi? Que selon les tikkunim, donc le Ensof il va être dans la marshava, dans tous les Shem Kadosh que tu vas mentionner. Tous les Shem Kadosh que tu vas mentionner, il y a le Ensof. Donc tu dois y penser à chaque fois. Donc tu vois, c'est méphorage dans le Tikkun Azor. Parce qu'encore une fois, sans le Ensof, le Shem Kadosh n'a pas de valeur. Il n'a rien du tout. Et je te donne un exemple. Sefer Torah Sheketavo Min, un kofer, il a écrit Sefer Torah. C'est quoi la halacha? Le brûler. Comment ça le brûler? Il y a plus de 1000 fois écrit le Shem Hashem. Plus que 1000. Combien? 1800, combien de fois? 1800 fois. 1800 fois dans le Sefer Torah, il y a le Shem Hashem. Shem Kadosh. Et parce que c'est un mine qu'il a écrit, tu le brûles ce Sefer Torah, tu le brûles. Et que tu fais avec 1800 avayot, tu les brûles. Ils n'ont rien du tout. Ils n'ont pas de valeur, ils n'ont pas de force, ils n'ont rien du tout. Ils n'ont rien du tout. C'est pas Kadosh. Parce que c'est un kofer. Donc c'est un kofer, il n'y a pas de Ensof. Il n'y a pas de Ensof parce que le kofer, il ne reconnaît pas. Il ne reconnaît pas la force divine. Le kofer, comme le communiste, ils ne reconnaissaient pas la force divine. Comment ils enseignaient dans les classes, à l'école? Il dit, le professeur quand il rentrait, il dit ce que tu vois, tu crois, ce que tu vois pas, tu crois pas. C'est tout, comme ça ils enseignaient. Il n'y a pas de divinité, il n'y a rien du tout. Donc quelqu'un comme ça, un kofer comme ça, qui écrit un Sefer Torah, tu peux le brûler. Tu dois le brûler, pas tu peux le brûler, tu dois le brûler parce qu'il n'a pas de Kedusha. De peur que ce Sefer Torah va arriver dans une synagogue et qu'ils vont lire avec. Hey, tu lis avec, mais qui l'a écrit? Il y a quelqu'un qui est kofer, donc il n'a aucune Kedusha. Tu peux carrément, et pas tu dois le brûler. Bon, et comme blague, il dit, à l'époque, il faisait la blague que comme ils enseignaient en Russie, comme ça, au temps du communisme, jusqu'à qu'il a explosé le communisme, il a duré exactement 70 ans dans l'histoire. 70 ans exact. 70 ans exactement, il a duré le communisme, jusqu'à qu'il a éclaté. Et donc, la blague qu'il faisait, c'est la suivante. C'est qu'une fois, il y avait un jeune, c'était un juif, il était dans la classe. Il a écouté le professeur parler. Ce que tu vois, tu crois. Ce que tu vois pas, tu crois pas. Comme ça, ils enseignaient. Alors ce jeune-là, il avait 10-12 ans, le juif. Il dit, est-ce que quelqu'un y voit le cerveau du professeur? Il dit, non, on ne le voit pas. Eh bien, il n'en a pas. Voilà, c'est la blague qu'il disait, tu vois. C'est pour te dire la stupidité, quoi. C'est pour ça que ça n'a pas tenu longtemps. Ça n'a pas tenu longtemps, 70 ans. C'est pas énorme, c'est pas beaucoup. C'est ce qu'il a tenu. Al-Kolbani, il veut dire, ce qu'il faut retenir dans ça, c'est quoi? C'est que tu vois que les Tikkun Azor, il te dit que le Ensof et le Shem Kadosh, c'est une entité, c'est pas deux. C'est pas que maintenant je fais un, après un, et ça, non. C'est une seule chose. L'Havaya, elle a sa force et sa puissance parce que le Ensof, il est à l'intérieur. Donc c'est une seule chose. Velachen, comme l'homme qui vit. Il vit parce que la Neshama et le Tselem, il est à l'intérieur. ולכן סוד הייחוד האמיתי של זכר ונוגבה שם קול ודיבור הוא להעלות מים נוגבין מזכר ונוגבה לאבא ואמא ומאבא ואמא להאריך אנפי ומאריך אנפי לעתיק עד אין סוף ברוך הוא. כי לא לבדו הכוח והגדולה והממשלה להשפיע בבני צהלים וכמו כן צריך להמשיך השפע
min or ensof le'atik, ou me'atik la'arich anpin, ou me'arich anpin la'abavima, ou me'abavin ba, les zachav venugba, si chez zun, ve'al yede shefa ensof, chez mekablim zachav venekeva, al yede abavima, yazivuk zachav venugba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, il te dit le fait que tu vas dire la parole, ça fait aliyatman. Pourquoi? Parce que toi, tu as le kol vedibour. On sait que la parole, il n'y a que le Créateur qui est divin, peut donner la parole. Je donne un exemple, à quoi je fais allusion. Par exemple, j'ai un exemple, quand le Maharal Miprag, il a créé son golem, c'est un homme. Le golem, c'est un homme, il l'envoyait faire des choses, il comprenait. Il l'envoyait faire des missions. Mais il y a une chose qu'il n'a pas pu créer. D'abord, il a créé avec le Sefer Yetzira. Là-bas, tu peux créer un homme. Tu peux créer un golem avec le Sefer Yetzira, c'est ce qu'il a fait. Il a créé avec le Sefer Yetzira. C'est son khatan qui était avec lui qui raconte tout. Donc, il a marqué exactement comment il a fait. Et donc, une fois qu'il a créé, alors en principe, il devait parler. Il dit non. La parole, c'est la seule chose qu'il ne peut pas donner au golem. Tu peux créer un golem, mais pas de parole. Pas de parole. Les Tanaïm, Amoraïm, quand ils n'avaient pas de viande pour Shabbat, par exemple, il crée un agneau, il crée une vache, il crée un taureau pour avoir de la viande. Ouais, il peut le créer. Parce que là-bas, il n'y a pas de parole. C'est-à-dire, tu ne peux pas créer la parole. Il n'y a pas. Ruach Memalela, c'est seulement le divin. C'est une divine qui te donne la parole. Pourquoi? Parce que cette parole va te connecter avec Kucha Berichu Shrintezun de Atzilut, qui est Akadosh Bokhu et la Shrina. Donc, Kaviachol avec la kol, c'est la voix, c'est avec Akadosh Bokhu. Dibour, c'est que la Malchut. Donc, tu te connectes directement en haut. Donc, pour se connecter, il faut que c'est eux. C'est ça le Ruach Memalela. C'est eux qu'il faut qu'ils donnent cette force divine. C'est ce qu'il te dit. Il te dit donc, dès que tu vas maintenant parler, tu vas faire la tefila, ça va monter, on va dire, si on va de bas en haut, au premier partoufim de la Tzilut qui est à Kadosh Bokhu et la Shrina, et ensuite ça va monter jusqu'à la source dans l'absolu de Dieu Ensof. Ça doit monter jusqu'à dans la source. Pourquoi? Parce que pour refaire descendre la lumière, et surtout que tu veux une lumière nouvelle, tu es obligé de remonter à la source qui s'appelle le Ensof. Donc il va remonter jusqu'au Ensof, et là ça va redescendre dans tous les partoufim, et chacun va recevoir ce qu'il doit recevoir de plus de ce qu'il a fait. Et là il te dit Veka Asher. C'est-à-dire, וכאשר נמצא הדבר מפורש בעץ חיים, שאר מים נוגבין ומים דחורין, שכתב שם זיווג בזרע ונוגבח, אלא אם כן, יהיה זיווג ההוא נמשך עד אין סוף, כי הוא לבדו יש לו כוח לחדש תמיד למי שאין לו סוף. Tu dis אותו דבר, pour avoir l'union des partoufim, l'union des sphirotes, donc tu es obligé d'avoir cette montée de lumière jusqu'au Ein Sof pour recevoir quelque chose de nouveau. Donc l'union des partoufim, l'union des sphirotes va se faire seulement si tu as fait descendre la lumière dans la source, dans l'absolu, qui est le Ein Sof, qui est l'infini. Ma she'en ken, bane etzalim, she'en lahem ela le'atzman, ma she'nitan milema'ala. Par contre, ça c'est par exemple les Ne'etzalim, tous les créatures, ils ont seulement ce qu'ils ont reçu d'en haut, c'est tout. Il peut pas. Maintenant, si tu fais pas descendre une nouvelle lumière, alors c'est le passage qui est écrit, par exemple, qu'on a vu dans Parashat Noah, c'est-à-dire que le jour et la nuit vont jamais s'arrêter, tout ça. Ça, c'est le minimum de la création qui va continuer à Mechadesh. Maintenant, tu veux à Mechadesh, tu veux rajouter quelque chose de nouveau, tu es obligé d'arriver à la source. À la source qui sont créées, c'est quoi la source? La source, c'est le Ein Sof. Tu es obligé d'arriver au Ein Sof pour faire descendre une nouvelle lumière. Et sinon, tu vas rester avec la même lumière. Avec la même lumière que tu as reçue à la création. Pas plus que ça. Et avec l'Ailatman, oui. Ça mange que Ein Sof. Exact. Exactement. Donc chaque fois qu'on fait quelque chose sur un une séphira inférieure, okay, ça fait monter jusqu'en haut. Absolument. Même quand tu fais une bracha. Ah, d'accord. Quand tu fais un Yehiratzon. Quand tu fais une tfila. Mais je voulais vous demander, alors oui, si on dit comme ça, okay, est-ce que quand on fait quelque chose sur le corps de l'homme, est-ce que ça influe sur sa neshama? Parce qu'on dit on va vers le bas, vers le haut. Oui, donne-moi une Par exemple, on lui fait un massage. Un type, il va faire un massage pour son corps, il a mal quelque part, je sais pas, il fait un massage. On agit sur son cort. Est-ce que ça va faire une influence sur sa neshama? Oui, d'abord une influence, c'est parce que son corps il est plus que lié. Ouais. C'est-à-dire il fonctionne grâce à la neshama. Maintenant, si ta question est-ce que la neshama va le sentir, c'est sûr. Maintenant, est-ce que ta question est-ce qu'il y aura une élévation quelque part avec par exemple comme tu dis un massage, ça va dépendre de la kavana.
C'est ça qui dit le Rambam. Ça dépend de la kavana. Si maintenant ta kavana, c'est que tu as fait le massage pour être en forme, pour servir Hachem comme il faut, ok? Donc là, tu as une élévation. Tu as une élévation par rapport à ta kavana, à ta marshava, à ta pensée qui est pure. En fait, qui est l'Eshem Shamaim. Là, tu as ta pensée qui est l'Eshem Shamaim. Donc, l'Eshem Shamaim, tu as dit que tu le fais pour servir Hachem. Donc, oui, il y a une élévation. Mais si quelqu'un l'a fait pour son mérite, excuse-moi, pas mérite, il l'a fait pour son trip, c'est-à-dire pour son plaisir personnel. Donc spirituellement, il n'y a pas d'élévation. Il peut avoir un gamme. Si maintenant il utilise des plaisirs matériels ou des plaisirs physiques, ok, qui n'ont rien à voir avec le spirituel. Donc ça peut être aussi un gamme. Donc ça agit sur la neshama. C'est absolument. D'un côté ou d'un autre, c'est sûr que ça agit. Absolument. Donc, et là, les Atzman, Majinital, on a dit, Vezesot Kavana Tichut Kriyat Shema, Biamitut, Shekva Noda Shu Bechinat, Zivug Abba Ve'ima. כדי לתת מוחין חדשים לזכר ונוגמה, כדי שיוכלו להזדווג וצריך לכוון בקריאת שמע, להשלים כל הזיווגים עד אינסוף, כי זה יקבל מאבא ואמא, ואבא מאמא מעריך ועריך מעתיק, עד אינסוף, עד כאן דברו. Donc il te dit voilà, donc de là maintenant tu vas comprendre un petit peu le système du Kriyat Shema, où il y a le zivoug, il n'est pas seulement dans Kucha Berichu Shrinte, Kadosh Baruch Hu et la Shrina, le zivoug il va être aussi dans Abba Ve'ima. Donc il va être aussi dans Abba Ve'ima. Tout ça pourquoi? Tout ça encore une fois pour arriver au Ein Sof. Pour absolument arriver au Ein Sof, pour pouvoir amener les nouveaux mochin, ou pour pouvoir permettre aux partoufim, aux sphirot de s'unir. Donc on va être obligé d'arriver jusqu'au Ein Sof. Maintenant, il te dit le Ben Ishraï. V'ashta bin tavin de'agam d'anachnu maskirim bitfilotenu. Shem echad מהשמות השייכים לפרצופים העליונים, מפרצוף זה, אין כוונתנו לדבר ולבקש בפרטות מהפרצופים העליונים, אלא אנחנו מדברים עם זה, ומבקשים שישפיע לנו בפרטות מאותו הפרצוף שאנחנו מזכירים אותו, מאחד אותו הפרצוף הוא מלובש בזה. וכאשר כתבנו שכל הפרצופים העליונים ביחד עם אור אינסוף, שבתוכם הכל הם מלובשים תוך Torza. C'est-à-dire maintenant, en 2 mots, il te dit la chose suivante. Pourquoi des fois tu vois dans le Yiratzon, que tu me parles par exemple comme Atika Kaddisha, le Vira Ava de Shabbat, c'est écrit là-bas Atika Kaddisha, qui est un très haut niveau, qui est le Keter d'Atsilut. Alors que tu me dis maintenant que nous on atteint seulement le Zun de Atsilut, Kucha Berichu Shrinte, Kadosh Baruch Hu la Shekhinah, c'est le plus bas niveau de Atsilut. Alors en fait, il te dit non, il te dit c'est pas que toi tu pries au partouf qui est plus haut, non. Quoi qu'il arrive, ta tfila elle arrive où? Zun de Atzilut. Zun de Atzilut, Zachar Venekeva, comme on a dit. Et donc, c'est aussi, comme on avait dit plusieurs fois, c'était parents spirituels, parce que c'est eux qui ont enfanté le Tselem. Mais c'est là où on a. Donc, en fait, quand on mentionne le parsouf plus haut, en fait, on demande aux parsoufim qui s'appellent Kucha Berichu Shrinte, Akadosh Baruch Hu et la Shrina, on leur demande à eux de nous amener les mochin, les lumières des parsoufim plus haut. Donc, tu passes par eux. Tu passes par le et quand tu fais les demandes et quand tu reçois aussi. Même maintenant, si tu vas recevoir d'un partouf qui est plus haut que Zun, que Kucha Berichu Shrinte, même à cela, ça doit passer par eux. Ça doit passer par eux. Tu ne peux pas l'avoir directement. Les Atid Lavo, c'est une autre histoire. Qu'il y aura l'élévation, etc. Là, on pourra recevoir directement. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, on ne peut pas recevoir directement. On doit passer tout le temps par Kucha Berichu Shrinte, par Kadosh Baruch Hu et la Shekhinah. Et même quand Kadosh Baruch Hu Kaviachol, il a les lumières pour nous transmettre, il doit passer par la Malchut. Et donc c'est la Malchut qui va nous les transmettre. ובזה תבין עניין הבקשה הכתובה בשאר הכוונות, דברי האהבה מקודם עתיקה קדישה. Alors maintenant tu vas comprendre le vir האהבה qu'on dit Shabbat, qui est écrit dans שאר הכוונות, שאומרים קודם הסעודה שבאמת גם בזה צריך האדם לכוון, שהוא מדבר עם זה, הוא מבקש ממנו על דרך שאמרנו, ולא לייחד הדיבור הזה לעתיק הקדושה לבדו, כאילו הוא מדבר עמו, הוא מבקש ממנו, בפרטות בלתי התלבשות זה. Donc il te dit en fait, quand tu fais le vir à un vin, tu fais pas les Atik HaKadosh, tu vas pas directement au Keter. Si maintenant je suis en train de prier au Keter, c'est une allusion ça, c'est un dimion, c'est pas vrai. Tu es pas en train de parler au Keter, il va pas t'écouter. Donc en fait tu es en train de prier
au Partsoufim qui est Kol Vedibour, Akadosh Baruch Hu et la Shrina, eux ils t'écoutent, donc tu vas devoir passer par eux. En 2 mots, tu es en train de passer par eux pour arriver au summum. Mais pour arriver au summum, il faut avoir, même dans l'idée, que dans le Akadosh Baruch Hu et la Shrinte, il y a le Ensof. Si tu n'as pas l'idée de Ensof, c'est pour pas monter jusqu'au Ensof. Absolument. Ça reste bloqué. Absolument, exactement. Absolument. D'accord. Très bonne réflexion. Très bonne réflexion, c'est exactement ça. Exact. Des Eyefchar. Et la kol צריך להיות על ידי זה. ואפילו כי תמצא בבקשה זו האדם מבקש גם על הפרצוף זה. להמשיך לו אורות מוחין לא אכפת. וכבר עשיתי לך משל לעיל שתצייר בשכלך. שאתה מדבר עם ראובן מבקש ממנו שיש לו, שישים ליבו על דבריך, אף על פי שאתה זוכר בפיך את ליבו, הנה דבר זה שאתה מבקש מן הלב, עושהו הלב בכוח הנשמה, והשכל שבו, ואתה מדבר ומבקש מן הנשמה, אך בגלוי, אתה מדבר עם ראובן, שהוא עומד וגלוי לפניך, ואתה משים פניך נגדו, ומדבר עמו, וכן העניין הזה, והבין הדברים. Ça, c'est ce qu'on a expliqué oralement. Ce qu'on a expliqué oralement, c'est que tu ne peux pas séparer maintenant le tselem du corps. Et dis non, moi je ne parle pas avec Réhouven, c'est-à-dire que je ne parle pas avec le corps, je parle avec le tselem du corps. Il te dit non, ça ne marche pas, parce que le tselem il est à l'intérieur du corps. Donc tu parles au tselem à travers le corps, obligé. Comment on avait expliqué par rapport aux sphirot. וכבר ידוע מה שכתב מורנו הרב, דאוזן אריך אין התפילות פועלים. Donc il te dit en fait, ce qu'il nous a dit, que le ozen yamin, ça c'est dans le achaf, c'est dans le Otzot Chaim, dans le achaf il dit que le ozen yamin, en atfilot פועלות בה, וכמו שכתב בהדרה רבה, מה שכתבו הטה השם אוזניך בזית מר, והאין שם. Alors il te dit de toute manière, là, Kaviachol, tu n'auras pas une oreille qui va t'écouter. C'est ça que ça veut dire. Ça ne sert à rien. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps quand tu veux parler au partout plus élevé que ça, qui est à Kadosh Baruch Hu. Tu perds ton temps. Parce que de toute manière, il ne va pas t'écouter. והכוונה כי אין אנחנו יכולים לעלות קולנו בתפילתנו אלא עד זה ולא יותר למעלה. והטעם מפורש בדברי הרב ז"ל בשער המערי רשב"י רבי שמעון בר יוחאי פרשת תרומה, הוא רחמים פשוטים ואינו משתנה כלל. Il n'y a pas de changement. Dans le Ein-Sof, il n'y a aucun changement. Tu ne peux pas dire un jour c'est Chesed, un jour c'est Gvura. Non, c'est parce que c'est la Sphira qui va mettre la limite. C'est la Sphira qui va donner le changement. C'est la Sphira qui le fait. Il te dit, Omnam, par contre, Za yesh bodin verachamim. וכאשר ירתעו העולם, התחתון יעלה קולם באוזניו, יתמלא דין עליהם. Donc de toute manière, l'oreille כביכול, Ozen Kashevet, l'oreille que tu vas tendre, que tu vas tendre pour faire la tfila, de toute manière, c'est pas celle d'en haut. C'est pas celle d'en haut, c'est l'oreille de Kaviachol, du parsouf qui s'appelle la Kadosh Baruch Hu. C'est là-bas notre adresse. Yali kodem oznav, yitmale din alehem, vekaasher yagia le oznav, ki shavu bitshuva. Et maintenant, quand ça va arriver à ses oreilles, pourquoi? Qu'est-ce qui va causer que ça arrive la tfila à ses oreilles? C'est quand il a fait tchouva. Quand il a fait tchouva. Ki shavu bitshuva harachamim govrim. Ki az yetaken atzmo al yedei tza'akat atartonim. C'est-à-dire quand il a fait tchouva, quand il a fait tchouva, donc le dominant, celui-là qui va dominer, c'est le rachamim, c'est la miséricorde. Donc la miséricorde va dominer quand tu fais tchouva. Ou par contre il te dit, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il te dit ki az yetaken atzmo al yedei tza'akat atartonim shebo shavu midarkam ara'a ve'yair elav arich anpin be'inyan be'kichat hava ve'az yitbatlu adinim. Donc ça veut dire que quoi? Que quand il va faire tchouva, donc ça va réveiller un sanégo. C'est comme un sanégo,
un défenseur. Un défenseur, et pour justement, parce qu'avec la force, avec les cris de celui qui a Tza'akat HaRachamim, c'est-à-dire il a fait le tikkun grâce à la tchouva, donc il va réveiller la Rachamim, qui est la miséricorde, et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc il va faire le tikkun. Ve'u metaken al yadam lekabel sheva me'arir. Dainu me'or entzov shebetoro. Ça veut dire que il va recevoir on va dire le tikkun à travers les partsoufim d'en haut grâce aux partsouf d'en bas. Ça veut dire que ce qu'on appelle le ozen harir, comme on a vu dans le achaf, ozen chotempe, dans le Hotzot Chaim, ça veut dire que l'oreille droite, il te dit où les tzorerza. Donc ça vient pour ça. Lishmoa kolo la'ir lo. Ve'en anachnu yecholim la'alot kolenu acham kaniz kersham. Donc, ça veut dire en 2 mots, c'est comme ça. En 2 mots, c'est dépendamment de ton niveau, dépendamment de ta tchouva, dépendamment de ta préparation. C'est là que tu vas faire ce que tu vas faire. Tu vas réussir à faire monter la lumière, etc. Tout va dépendre de ça. Tout va dépendre de ça. Donc, ça dépend de la préparation de l'homme. Asher alken bechol atfila ubakasha tiyeh vegam amirad yeh rava. Aniskalen anachnu medabrim imza uma'alim kolenu betfilotenu edav ve'u ya'ale kolenu betfilotenu לאוזן העליונה ומשם עד אינסוף כדי לעשות הפעולות אשר אותה אנחנו מבקשים יען כי הכל מלובש בזה וכל אחד. Donc en 2 mots il te dit que finalement dans la tfilot, dans les bakashot de Yera'avam, il te dit on parle avec ça, on parle pas. Attends, c'est écrit Atika Kadisha, c'est Harir. Non, tu passes par ça, comme on a dit tout à l'heure. Tout ça, on a expliqué oralement. Tu passes par ça pour qu'il fasse un liadman, ça monte jusqu'à Roumama à l'autre, jusqu'au plus haut niveau. Et là, à ce moment-là, il pourra faire descendre la nouvelle lumière. Donc tout va dépendre, encore une fois, tout va dépendre de l'homme lui-même. En 2 mots, c'est lui qui va décider. Qui va décider que Bezrat Hashem, il y aura plus de possibilités que la tfila monte ou pas. Alors, c'est de même, c'est la même chose pour tous les autres mitzvot. Pour tous les autres mitzvot. Tous les autres mitzvot où il peut faire aliyatman, quoi. Mais quand on dit que, en parlant par exemple, en invoquant le Kevavke, on doit penser qu'il y a le Ensof à l'intérieur. Ok, Nahon, oui. Si en invoquant le Yud Kevavke, tu penses que le Yud Kevavke c'est une identité, c'est-à-dire qu'il t'écoute, il te comprend, il te répond. Ça implique automatiquement que tu penses qu'il y a l'infini à l'intérieur. Sinon, il ne pourrait pas avoir une identité. Par exemple, quand tu parles à la pesanteur, tu peux pas lui parler. On va lui dire va moins vite. Oui, mais ça maintenant. Est-ce que ça implique automatiquement donc tu n'as pas besoin de dire ça implique à une condition. À une condition que tu es convaincu avant que tu es convaincu que oui, que c'est qui va l'unir, c'est qui va lui faire l'identité, c'est le Ensof. Ça, c'est si tu as pensé à ça au moins une fois. Ah oui, d'accord. Mais si tu n'as pas pensé à ça, alors non. Ouais. Alors non. Parce que Chasvé Shalom, ça peut être Avodah Zarah, parce que tu peux te dire, ok, c'est une autre force qui va l'unir. C'est Avodah Zarah. Ah ouais. C'est très fin, entre la Avodah Zarah et non, dans ce sujet-là, c'est très fin. Donc, pour arriver à dire que oui, qu'en fait c'est ça, voilà. C'est comme on a dit, c'est-à-dire qu'il a au moins une fois, il était clair. Il a dit maintenant, c'est le Ensof qu'à l'intérieur, c'est lui qui fait vivre. Il a dit. On l'a marqué dans le Sidour, au départ, parce qu'au début du livre. Tu as le Tnaï, c'est une condition qu'on fait le matin, que chaque fois qu'on va dire le nom Adanou tout seul, c'est Adon Akol, chaque fois qu'on va dire le nom Avaya, c'est Adon Akol Yahya Veveye, chaque fois qu'on va mentionner le mot Elohim, donc c'est Takib Ayachet de Balakorot Kula. Tu comprends? Donc chaque fois qu'on le mentionne. Maintenant, si maintenant dans le Yud Kevavke c'est la même chose, tu dois le mentionner, qu'il y a le Ensof. Mais si tu l'as mentionné une fois et que tu as fait un Tnaï, que c'est ça ta kavana chaque fois que tu vas le prononcer, comme on a vu dans Sher Reset. Donc moi, d'après moi, c'est bien de faire une fois par jour. Une fois par jour, tu fais le matin, ça marche. Très bien. Et une autre question, le golem, est-ce qu'il avait une neshama ou quoi? Non, il avait un nefesh. Un nefesh. Il avait un nefesh, ouais. Okay. C'est pas une neshama. D'accord. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.